Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le Bénin disqualifié par la CAF, l'équipe nationale cadette du pays est disqualifiée du tournoi qualificatif UFOA B CAN U17 Tanzanie 2019 pour des raisons de tricherie. Selon les résultats IRM et PCCA, un test cardio, 10 joueurs béninois sur 18 ont triché sur leur âge. On fera le débat dans un instant. Sur Free Matin, Kader Achirou, vous êtes installé pour nous présenter la une des journaux, c'est bien ça? C'est pas le bulletin matinal? Non, la une des journaux. Bonjour à vous, Nadia Dumont. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous pourrons retenir essentiellement le tête-à-tête entre Patrice Talon et Xi Jinping au sujet du développement de la coopération sino-béninoise. Nous avons l'examen du code électoral au Parlement, l'exclusion des douaniers et forestiers qui divisent les honorables députés. Et pour finir, nous avons le Bénin qui est disqualifié pour tricherie sur l'âge des joueurs en ce qui concerne l'éliminatoire CAN U17. Et c'est avec vous, Carles Kittomé, que nous aurons droit au bulletin matinal d'information ce jour. Bienvenue. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. Les échos du sommet Chine-Afrique et les manifestations post-électorales au Mali sont au menu de ce bulletin. À suivre également sur Free Matin l'actualité sportive, l'horoscope du jour, le débat évidemment. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par Nord-Sud Quotidien qui titre ce matin en manchette: lutte contre l'impunité. Le gouvernement prouve encore son engagement avec le cas CNM-PMS. Nous passons au quotidien Le Challenge. Chine, Bénin, Talon et Jinping ensemble pour de grands chantiers au Bénin. Nous restons à la une de Le Challenge. Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Mission accomplie pour le président Basile Thibozo et son équipe. Le Soleil Bénin Info. Détournement au Centre national de production de manuels scolaires. Les mises en cause dans le collimateur de la justice. La lutte contre la corruption et l'impunité est non négociable sous le régime du président Patrice Talon. La nation, développement et coopération sino-béninoise, tête à tête entre Patrice Talon et Xi Jinping. Le compte rendu à la page 3 de l'apparition du jour de La Nation. Nous restons avec le quotidien national d'information qui titre ce matin, en deuxième titre à la une, examen du code électoral au Parlement, l'exclusion des députés et forestiers divise les députés. La nouvelle gazette, commune de Banikwara, vaine cabale contre le maire Bio Sarako Tamou. Les conseillers rebelles s'agitent, l'homme de développement continue ses actions en faveur de la population de sa localité. Reçu en audience par Xi Jinping, Patrice Talon renforce les liens de coopération entre la Chine et le Bénin, rapporte Monde 7 Info ce matin à la une. En exil depuis des mois, Léa Dissoglo parle des raisons de sa révocation, des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Monde 7 Info. Nous restons avec Monde 7 Info. Oswald Omeki, disqualification du Bénin au Niger, les responsabilités doivent être situées, martèle le confrère de Monde 7 Info ce matin. Marché de l'IAM dans l'Atakora, un véritable lieu d'échange économique, nous apprend l'économiste ce matin. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Et puis le confrère de la matinée parle ce matin des décisions d'annulation des passeports de certains Béninois. Le Canard rapporte une interview avec Serge Prince Agbodjan qui dénonce la méconnaissance des normes internationales par le régime Talon. L'intégralité de l'interview à découvrir à la page 3 de l'apparition du jour du confrère de la matinée. Diakpata à présent, visite du chef de l'État béninois en Chine. Talon plaide pour 4 projets pour le Bénin. Nous passons au quotidien L'Opinion aujourd'hui pour le renforcement et l'intensification de la coopération bénino-chinoise. Patrice Talon prend langue avec les autorités chinoises. L'événement précis pour tricherie sur l'âge à la CAN U17. Le Bénin disqualifié. Oswald Omeki menace de sanctionner. Nous restons à la une du quotidien Le Bénin et le quotidien L'événement précis. Deuil à l'événement précis. Le journaliste Donatien Baguidi inhumé le jeudi 6 septembre prochain. Hommage de Jean-Claude Tossa au diaspora. Le Nouveau Courrier, après 12 ans d'existence de l'Université des Kousounou, le siège social inauguré, le PDG Fabrice Sonou offre un cadre adéquat aux étudiants. Fraternité, disqualification du Bénin de la CAN U17, situer les responsabilités. La réaction du ministre Oswald Omeki est à découvrir à la page 7 de l'apparition du jour de Canard. Le président de la Fédération béninoise de football déclare, je cite, le Bénin a été humilié et les sanctions seront très lourdes. Nous restons avec Fraternité qui nous parle de l'animation de la vie politique nationale ce week-end, guerre de leadership entre les ténors de l'Union fait la nation dans la 6e circonscription électorale à Moussou Bruno, Idi Kolaolé et Lazare Sereton pour ramener la paix, indique le Canard ce jour en deuxième titre à la une. Le Caribou, mariage du PRS avec le pouvoir et dénonciation du goût d'inachevé depuis les indépendances. Isidore Yonfou plonge dans la rupture, le FCBE en peau de chagrin. L'autre vision, choix des facultés et écoles universitaires dont Dr Zoundi
Kouji sensibilise les nouveaux bacheliers pour une orientation réussie. L'autre quotidien, Cannes Tanzanie U17, les écureuils disqualifiés pour fraude sur l'âge. Les 10 joueurs épinglés par la CAF sont à découvrir dans les colonnes de l'apparition du jour, précisément à la page 11. Les pharaons, les 125 milliards de francs CFA dilapidés dans la filière coton. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Komi Kouché, choisit les réseaux sociaux pour sa défense, constate le confrère de Les Pharaons ce matin. Comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir en deuxième titre à la une. Bénin intelligent, disqualification des écureuils pour la Cannes U17. Après moi le déluge, s'exclame le confrère en affichant la photo de Anjouin Moucharaf en manchette dépité. Oswald Omeki promet sévir. Le pays émergent éliminatoire de la CAN U17 zone UEFOA Ouest 8 pour tricherie sur l'âge des joueurs. Le Bénin disqualifié et suspendu par la CAF. Le football béninois dans la gadoue. L'encadrement technique, le ministre Oswald Omeki au banc des accusés. La réaction du chef de l'État vivement attendue. Annulation des passeports de l'ancien ministre des Finances Komi Kouché. Le parti FCBE réagit et condamne tout en réaffirmant son soutien à l'ancien argentier national Komi Kouché. Nous passons au quotidien Le Meilleur, coopération bénino-chinoise. Les présidents Patrice Talon et Xi Jinping se donnent la main pour une collaboration bilatérale plus prospère. Et nous passons à Matin Libre, tricherie et exclusion du Bénin à la CAN U17, des démissions attendues du ministère à la Fédération béninoise de football. Talon doit sévir sans état d'âme. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette: reçu en marge du sommet de Beijing, Patrice Talon courtise les Chinois. Tournoi qualificatif pour la CAN cadette 2019, le Bénin disqualifié pour tricherie. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens paraissant en République du Bénin sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Voici le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bienvenue à ce bulletin d'information. En recevant son homologue béninois Patrice Talon et sa délégation au Grand Palais du Peuple de Beijing le samedi 1er septembre 2018, le président chinois Xi Jinping a confirmé une nouvelle donne et la clé des prouesses économiques de son économie. La Chine, malgré sa grande puissance économique, veut traiter d'égal à égal avec tous ses partenaires. Le chef de l'État béninois veut saisir cette opportunité pour resserrer les liens économiques entre les deux États. Le climat de confiance qui règne de plus en plus au Bénin, a-t-il fait remarquer, offre une réponse positive à l'aide au développement et au renforcement de la coopération bénino-chinoise. Le chef de l'État béninois a également présenté à la partie chinoise des opportunités qu'offre son pays. Le Centre culturel chinois du Bénin a fêté ses 30 ans le samedi 1er septembre 2018. L'événement a été marqué par une exposition de photographie à la salle polyvalente du centre, le deuxième du genre en Afrique. Le vernissage de cette exposition qui retrace la vie de cette institution depuis l'ouverture du chantier jusqu'à nos jours a connu la participation du représentant de l'ambassadeur de Chine, des autorités gouvernementales et du ministre Oulou Ali qui était en poste à l'ouverture de ce centre en 1988. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, a tenu son assemblée générale ordinaire le samedi 31 août 2018 à la maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. Sous le thème CNPA Bénin 5e mandature, bilan à mi-parcours et perspective, l'assise vise à rendre compte des actions menées par le bureau en place et d'actualiser le statut de l'institution au regard des défis numériques. Compte rendu, Eli Afouda, Prudence Koussouron. Chers délégués, le CNPA Bénin 5e mandature, c'est aussi le bilan. C'est près de 90 audiences accordées et obtenues de la part aussi bien des fondations, des structures gouvernementales, des institutions de la République, des ambassades, des ministères et des partenaires techniques et financiers. Le CNPA, c'est 2 représentations à l'extérieur du Bénin. C'est plus de 70 participations à des travaux divers de développement de la presse, d'expertise et de consultation sur les thématiques liées aux médias. C'est aussi une série de réflexions sur le fonds d'appui de l'homme des médias, sur le financement innovant des organes de presse, sur le développement du numérique et les organes en ligne, bref, sur le développement à long terme de notre corporation. La lutte pour la restauration
la liberté de la presse, pour le respect et l'affirmation des droits des acteurs des médias, a également meublé ce bilan à chaque fois que cette liberté a été gauchement mise en mal ou blacklistée par des actes attentatoires à son intégrité. Le bilan, c'est le bilan de toutes les activités qui ont été menées. Disons les grands chantiers que nous avons ouverts en ce qui concerne la régie publicitaire, en ce qui concerne les formations diplômantes au patron des médias, en ce qui concerne les formations certifiantes sur les questions de gestion des organes de presse, les ressources humaines, à la fiscalité, au financement innovant des organes de presse, etc. etc. Il n'est pas superflu de rappeler aussi que nos contributions en termes de participation aux réformes au niveau de l'aide d'État à la presse a été de mise. Désormais, vous savez, nous allons au niveau du FADEM, du fonds, pour mettre fin à la forme classique d'attribution de l'aide. Donc, ça va être des choses auxquelles le CNP a participé. L'autre chose, c'est la nouvelle convention collective qui régit le monde de la presse. La nouvelle convention, le CNP en a pris part et a défini d'autres critères de rétribution des professionnels des médias. Le chantier de la médiamétrie, elle est là. Le chantier de la centrale d'achat aussi est là. C'est l'ensemble des chantiers qui sont en train d'être ouverts, sur lesquels nous avons eu à poser de petits pas, quitte à continuer. Et la fixation, c'est d'abord 2019, où on passe de l'analogique au numérique. La fixation, c'est aussi la mise en place effective du fonds, la dotation du fonds, le démarrage des activités du fonds. Parce que le fonds va révolutionner un peu toute l'attribution qu'on peut faire par rapport à l'aide. Et désormais, il y aura des projets à financer sur présentation des projets au niveau des médias. Donc le fonds permet de carrément changer la donne aujourd'hui. C'est-à-dire que le fonds permet d'avoir des projets structurants dans la corporation. Des projets de développement des médias. Les grands groupes de presse, l'élément de centrale d'achat dont je vous ai parlé, c'est possible que si seulement si on a le fonds. Et en cela, le gouvernement est en train de nous observer, mais nous sommes pratiquement prêts. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience le vendredi 31 août au siège de l'institution Damimevo Yamongbe Gezo et sa suite. La délégation royale est allée rendre compte au président Djogbenou des préparatifs de l'organisation du bicentenaire du sacre du roi Gezo, une célébration qui démarre le 3 novembre prochain. Les hôtes du professeur Djogbenou se sont exprimés au micro de Elisabeth TV à leur sortie d'audience. Nous sommes arrivés ici ce matin pour nous entretenir de la fête du bicentenaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Gezo. En effet, ça fait 200 ans que le roi Gezo a été intronisé. En 1958, les colons ont fêté les 100 ans de sa mort. Et depuis 1958 jusqu'à présent, il n'y a plus du tout eu de fête, il n'y a plus du tout d'une cérémonie appelant le nom du roi Gezo. Nous avons la chance d'être en vie, d'être là aujourd'hui et le bicentenaire arrivé. Si on ne fait rien, ça va être une honte pour tous les descendants du roi Gezo, à savoir Gezo, tous les fils de Gezo, les fils de Glélé, les fils de Béanzin, les fils d'Agoli Abo et les fils de son père Agonglo. Donc, on ne peut pas ne pas manifester quelque chose de cette année. Au Mali,
Des milliers de partisans du président malien Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, lui, ont manifesté leur soutien ce dimanche à Bamako, à 2 jours de sa prestation de serment pour un second mandat de 5 ans. Ils ont pris part à une manifestation de soutien au lendemain d'une marche de l'opposition qui conteste sa victoire. La Cour constitutionnelle a prononcé le verdict et tout le monde doit le respecter. C'est aussi ça la démocratie, a déclaré à la presse Idrissa Coulibaly, un membre du Conseil national de la jeunesse du Mali, l'une des organisations ayant organisé cette manifestation. Au Moyen-Orient, pour finir, les groupes pétroliers japonais s'apprêtent à mettre fin à leur importation du pétrole brut irakien. Le Japon, craignant des représailles américaines s'il continue de commercer avec Téhéran, ont rapporté plusieurs médias nippons. Le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé en mai que son pays ne se conformerait plus à l'accord sur les technologies nucléaires signé par Téhéran et les grandes puissances en 2015. Un accord dans lequel l'Iran s'engage à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique. Ce retrait a marqué le rétablissement envers la République islamique des sanctions américaines très sévères, des sanctions jusque-là suspendues en vertu de l'accord international. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitome, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur ZAE TV. Nous passons au débat. Le Bénin disqualifié par la CAF. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous en parlons dans le débat sur Frématin. Après donc la disqualification de notre pays par la CAF, 2 communiqués du ministère et puis de la FBF, ce qui s'est passé au Niger est inadmissible, a indiqué le ministre Oswald Romeki, et les responsabilités seront très vite situées. Nous l'attendons réellement, Carles Kitome. Oui, ben, c'est normal qu'on puisse situer les responsabilités dans un cas pareil, dans la mesure où bon, il y a eu des phases, des étapes pour que les joueurs en arrivent là. Et on estime que dans la logique des choses, les dispositions ont été prises, des contrôles ont été faits. D'abord, avant de sélectionner les joueurs, forcément, ils font partie d'une catégorie d'âge qui est bien ciblée. Et là, aujourd'hui, il a fallu que la délégation béninoise arrive à Niamey pour qu'on vienne nous déclarer qu'il y a eu des failles. Et là, c'est vrai qu'il y a déjà plusieurs délégations, équipes africaines qui ont eu ces problèmes dans les catégories d'âge. Mais ce qui arrive au Bénin, il faut avouer que ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première quand ça arrive au Bénin. C'est vrai qu'on n'avait pas déjà encore eu à détecter des fraudes par rapport à l'âge des joueurs. Mais la disqualification du Bénin, en fait, c'est peut-être une coïncidence, mais cette coïncidence est vraiment triste parce que c'est chaque fois quand certaines personnes partent de la tête de la fédération béninoise que le Bénin se retrouve disqualifié suite à Piffer. Parce que déjà, quand les gens que je ne veux pas citer ici avaient libéré vraiment la fédération béninoise de football et qu'ils ils nous avaient fait croire qu'ils donnaient une chance au football béninois de continuer, de se développer. À cette époque, le Bénin avait été éliminé sur tapis vert. Je crois que c'était à Bamako. Cette fois-ci, on y était presque. Et arrivés, ils sont partis. En fait, ça fait même pas une semaine qu'ils sont partis. Et en même temps, le Bénin est éliminé. Je crois qu'il y a un vrai problème. Et ce problème, il faudrait, pour le régler, c'est pas s'occuper seulement de cette élimination. Il faut revoir tout ce qui s'est passé avant. Toutes les fois où il y a peut-être eu fraude et que cette fraude a été bien masquée par les gens qu'on ne cite pas et que c'est chaque fois quand ils ne sont pas là que ces fraudes sont dévoilées. Il faut comprendre qu'il y a des gens. Là, ça, tu parlais sur ce plateau de vieux démons. J'espère que ce ne sont pas les vieux démons là qui refont surface. Que les enquêtes soient faites et que même s'ils avaient eu à tricher et qui n'avaient pas été pris, que l'autorité puisse leur demander des comptes par rapport à ça. Parce que c'est vraiment triste que ça nous arrive comme ça à cette étape. Et c'est vraiment dommage, comme vous le dites, Kader H. Vous avez suivi un peu l'actualité jusqu'à la qualification de notre pays. Et puis la disqualification est intervenue. Oswald Romeki a quand même du souci à se faire. Il a demandé qu'il va demander, il a dit qu'il va demander à ce qu'on reprenne et qu'il va insister sur le fait qu'il faut qu'on reprenne un peu les examens qu'il pourrait mettre un tout petit peu également en doute. Je crois que d'abord, d'un point de vue analytique et politique un peu, on peut se dire quand même qu'il y a mal donne. Il y a mal donne parce qu'on ne peut pas comprendre que des personnes à qui le ministre a eu confiance puissent trahir cette confiance. Et donc, il faut les sévir à la hauteur de la honte qu'a eu le Bénin, parce que c'est une honte nationale. Vous savez, on vous envoie, vous prenez l'avion, le billet d'avion, vous vous rendez au Niger, et après on vous retourne parce que vous avez fraudé.
C'est ça le problème en fait. Et donc, pour un régime qui prône quand même la rupture avec les sales besoins, les sales habitudes, les sales manies, il faut quand même punir ces derniers avec la dernière rigueur législative pour que véritablement on ne puisse plus rencontrer cela à l'avenir. Maintenant, par rapport à ce que disait Kales qui tournait tout à l'heure, en ce qui concerne les acteurs Djomakou du football, qui véritablement sont là, toujours là, encore là, et que tant qu'ils auront le sou de vivre, continueront toujours soit à agir dans l'ombre pour favoriser le Bénin à l'international ou bien agir dans l'ombre pour défavoriser le Bénin. Je crois qu'il faut trouver aussi une mafia pour contrer cette mafia. Parce que il ne faut pas occulter le fait qu'on ne répond pas à l'informel par le formel. Non, il faut répondre parfois à l'informel par l'informel pour que véritablement les deux puissent se dissoudre pour que finalement on n'ait plus à rencontrer cette mauvaise situation qui pendant longtemps reste une situation très préoccupante pour les différents gouvernants. Il faut reconnaître que le président Bouniaï aussi a eu la volonté manifeste de pouvoir développer le football béninois, mais a toujours été contraint par ses sales besoins, par ses sales manies. Et donc aujourd'hui, il est impératif et très important que l'on trouve quand même une solution pour véritablement faire renaître le football béninois. C'est vrai qu'on parle de nouveau départ, j'aurais préféré qu'on parle de rupture au niveau de ce football béninois pour que véritablement on puisse rompre avec certains acteurs, parce que quand on parle de nouveau départ, c'est qu'on reste avec ces acteurs et qu'on prend un nouveau départ, alors que ces acteurs ont toujours été le malheur de ce football béninois. Et donc, tant qu'ils seront là, il y aura toujours fraude, tant qu'ils seront là, il y aura toujours des affinités à la limite incestueuses avec les uns et les autres pour pouvoir favoriser les siens, pour pouvoir favoriser des parents. Et donc, il faut véritablement repartir sur de nouvelles bases, repartir avec de vrais idéaux pour que les jeunes qui sont dans les tréfonds du Bénin, qui vraiment arrivent quand même à jouer très bien, puissent être vraiment promus à l'international pour que véritablement on n'assiste plus à ces cas de fraude qui visent forcément à faire partie de quelqu'un qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les qualités pour. Et je crois que le ministre va véritablement sévir avec la dernière rigueur et comme je l'ai dit tout à l'heure en termes de mon intervention, avec à la hauteur de la honte que le Bénin a eu, parce que c'est une véritable honte. Et comme l'a titré un confrère ce matin, la réaction du chef de l'État, Patrice Talon, est vivement attendue, très vivement attendue d'ailleurs, pour qu'on puisse savoir ce que lui-même en pense de ce domaine qui est assez controversé depuis un certain temps. 10 joueurs qui trichent sur leur âge, sur 18, quand même, ça fait quand même trop. Et c'est encore un joueur, on peut se dire, bon, il y a eu une petite erreur dans la... Plus de 50% de l'effectif est pris en faute. Ça veut dire que, quels que soient les appels que fera le ministre des Sports... Mais si on arrive à prouver que le CAF s'est trompé aussi, non, parce que ça peut se prouver. Non, au bout du il y aura forcément peut-être un ou deux qui vont rester dans les mailles et puis ça ne nous arrangera pas du tout, pas du tout. Et moi, je ne m'inquiète plus pour les U17, mais je m'inquiète pour l'équipe A. Parce que l'équipe sera bientôt en déplacement. C'est facile de penser qu'il y a eu des personnes dans l'ombre. Hein. Pourquoi vous ne vous dites pas que c'est bien possible qu'il y ait des personnes qui n'ont pas ce âge-là qu'on a présenté? Nous sommes africains, oui. Nous aimons le football africain, nous suivons le football africain. Le cas est déjà arrivé au Cameroun, c'est déjà arrivé au Nigeria. Ça arrive dans presque tous les pays africains. Donc c'est pas la honte, comme vous le dites. Vous avez dans toutes les catégories d'âge, il est déjà arrivé que plusieurs pays, des nations respectables, aient été prises à défaut en Afrique. Chez nous, ce n'est pas la première. Mais, à mon analyse des faits, c'est que généralement, quand les gens, ceux qui disent la fédération, sont bien assis au sein de certaines institutions, ils arrivent quand même à faire passer quelques joueurs qui ont dépassé la catégorie et puis ça se passe bien. Mais quand ceux-là ne sont pas avec vous, c'est plutôt eux qui dénoncent parce que le problème n'a pas été soulevé à Niamey. Je me rappelle que le bruit courait déjà qu'il y aurait un joueur de cet effectif qui serait déjà professeur de sport quelque part. Et les gens... Non, et je l'ai entendu et puis des gens ont dit qu'ils se demandent à quel âge il a eu le bac pour être professeur et être U17. Bon, en fait, j'ai entendu ça dans les coulisses. Mais lui, ce n'est pas la première fois qu'il est sélectionné. Il est de l'effectif, il a fait toutes les campagnes jusque-là. Le point n'a jamais été soulevé. Il a fallu qu'on dise qu'il y a une élection à la Fédération béninoise de football. Et c'est à la veille de ces élections que le bruit avait commencé à courir. Et juste au lendemain de ces élections, c'est maintenant 10 joueurs qui sont carrément identifiés comme tels. Et ces joueurs ont été sélectionnés pendant que ceux-là étaient quand même au contrôle. Moi, ça me fait mal. Et moi, je ne m'occupe même plus des U17. Bientôt, le Bénin, l'équipe A sera en déplacement sur Lomé pour affronter les Ça nous arrange aussi, les équipes vont revenir à la maison pour faire... Quand ils seront à Lomé... Ils pourraient être battus aussi. Quand ils seront à Lomé... Non, mais ce n'est pas une mauvaise prédiction que je veux faire, mais je suis sûr qu'il y aura des fautes d'arbitrage, des fautes qui ne pouvaient pas... En fait, des choses qui ne pouvaient pas arriver au Bénin si ceux-là étaient aux affaires.
J'ai l'impression qu'ils vont partiser avec les autres pour nous faire échouer. Et on verra les résultats, c'est dans quelques jours. Et le Bénin-Togo, c'est dans quelques jours. Et on verra à la fin. Les joueurs sont déjà en campement, ils iront à Lomé bientôt. Ils vont revenir, nous aurons les nouvelles. Est-ce qu'au moins le âge, on a fait bien les examens? Non, il n'y a pas de problème d'âge. Il n'y a pas de problème d'âge. Mais le comportement de l'arbitre, le traitement de l'équipe, de la délégation et tout, c'est des choses qui entrent en jeu et qui pourraient nous favoriser ou défavoriser. Et quand les vieux démons sont là, ça nous défavorise toujours. Laissez les vieux démons se reposer. Alors, Kader Achirou, à peine il entre dans l'arène, je parle des Chacus, que déjà, il doit faire face à un grand dossier. Non, je crois que le président Mathurin de Chacus doit faire face à un grand dossier, comme vous l'avez dit. Il est président d'une institution qui a pour destinée de pouvoir renaître le football béninois, mais qui n'occulte pas qu'il est déjà désormais en politique. Et comme le dirait un si bel auteur, quand vous êtes en politique, vous avez d'irréductibles adversaires et d'inconditionnels admirateurs. Et donc qu'ils savent et qu'il est à l'esprit constamment qu'il a des gens qui seront là tout le temps pour le faire échouer, quelle que soit l'initiative qu'il aura à prendre, et qu'il y en aura qui seront là tout le temps pour l'épauler, pour le soutenir et pour contribuer à la concrétisation de ce rêve ou de cet idéal qu'il a désormais pris comme un engagement. Et donc, il lui revient de façon impérative de pouvoir savoir avec qui collaborer, parce qu'on est déterminé par ceux qui nous entourent. Et il est impératif également pour ce nouveau président de la Fédération béninoise de football, de pouvoir savoir rompre la corde sans pouvoir la rompre entièrement pour ne pas perdre les pédales. Il est impératif également pour lui de savoir quels sont les acteurs du football béninois, les vrais acteurs du football béninois, ceux qui sont de manière inconditionnelle, incontournable dans l'arène, collaborer avec eux sans pouvoir les mettre hors circuit, parce qu'il faut comprendre une chose, si on est d'accord que c'est le diable qui quand même est là tout le temps et qui ne veut pas partir et qui parfois peut promouvoir le football béninois ou bien le faire reculer, il faut parfois accepter, parfois composer avec ce diable pour qu'il y ait véritablement la paix et pour que les jeunes béninois, les jeunes talentueux béninois puissent véritablement aller s'exporter. C'est véritablement l'objectif de cette équipe et je crois qu'ils y arriveront. Et au-delà de cela également, être en phase avec les idéaux de ceux qui l'ont porté à la tête de cette fédération, c'est-à-dire les hommes de main du chef de l'État, Patrice Talon, qui quand même veut en découdre avec certaines choses, certaines sales besognes. Et donc, il faut le faire pour que désormais nous soyons plus crédibles. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une honte. Et cette honte fait que nous ne sommes pas crédibles à l'international. Parce que quand on parle de fraude, c'est qu'on a fraudé. On a fraudé. Même si nous ne sommes pas les premiers, nous devons donner le bon exemple. Il faut apprendre à donner le président Soglo dit il faut apprendre à donner le bon exemple. Et il faut que cette génération, ou bien cette fédération, soit la fédération, cette équipe, ce comité exécutif national, soit ce comité qui donne le bon exemple d'une mandature sans fraude. Et ça, c'est très important pour moi. Merci à vous, Kader Achirou, Kader Skitome. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Dernier plateau sur Frimatin, Ruto dit bonjour. Nadège, bonjour. Avec vous dans un instant, l'horoscope du jour. Et puis Larios Adjagbenon, vous êtes installé pour les sports. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous revenons donc sur cette disqualification du Bénin donc, par la CAF. Le Bénin disqualifié pour tricherie. Réaction du président de la FBF, du nouveau président? Oui, le président qui était en voyage sur Abidjan est revenu d'urgence à Cotonou et il a convoqué une réunion du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Et il réagit d'abord avant le communiqué final issu de cette concertation des nouveaux membres de la Fédération béninoise de football. C'est vraiment très grave. Très grave. J'étais en voyage, je suis rentré et j'ai convoqué mon comité d'urgence. Nous sommes en réunion. Et les sanctions seront très lourdes. Je ne pourrai pas accepter que mon pays soit humilié de la sorte. Nous avons été au courant qu'il y a eu de petits problèmes et nous avons essayé de corriger en croyant que tous les problèmes sont réglés. Or, il y a toujours des gens de mauvaises intentions qui ont voulu saboter et ternir l'image de notre pays. Ils vont payer. Ils vont payer. Je peux vous rassurer que c'est au niveau du comité exécutif que les choses se sont passées. Le ministère a accompagné encore la fédération en leur donnant encore 5 millions
pour aller reprendre les tests. Le ministère a donné de l'argent. Après avoir fait les tests à Lomé, on a reçu des informations qu'il y a eu de magouilles. Et on s'est rapproché du ministère qui nous a donné 5 millions pour aller reprendre. Et ils ont fait ça aux cliniques des Grâces ici au Bénin. Je vous rassure qu'il y aura la transparence. Et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin. Et les gens seront sanctionnés. C'est une honte nationale. Je vous remercie. Comme il fallait s'y attendre, les nouvelles autorités de la Fédération béninoise de football vont situer les responsabilités et je vous le dis déjà, il y a la justice qui a été déjà saisie, comme l'a annoncé le président, contre M. Ince pour que cela ne se passe plus dans ce pays. Parce qu'il y a, depuis un certain temps, certains journalistes ont dénoncé le fait que cette sélection est composée des joueurs surclassés. Et malgré ça, l'équipe a voyagé. L'encadrement technique ou les responsables en charge de cette jeune formation ont gardé au sein de l'effectif ces joueurs sur lesquels des soupçons pesaient déjà, et le test réalisé à Lomé, le test IRM réalisé à Lomé et le contre-test réalisé ici à Cotonou ont révélé également que des joueurs qui ont déjà dépassé l'âge et qui n'ont pas éligible pour prendre part à ce tournoi qualificatif de la zone des UFOA B et sont maintenus. Ces joueurs sont encore maintenus dans la délégation béninoise pour cette compétition. Et simplement, par le passé, la CAF ne faisait pas une contre-expertise quand les tests réalisés au niveau du centre qu'elle a certifié plutôt à Lomé sont déjà réalisés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre M. Pouraïma Imoru qu'il donne la lecture du communiqué de presse, du communiqué final du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, sur convocation du président Mathurin Deschacus, s'est réuni en urgence ce jour, dimanche 2 septembre 2018, à Cotonou, pour connaître de la disqualification du Bénin de la CAN U17, vu que 10 des 18 joueurs ont été recalés au test d'IRM organisé par la CAF à Niamey. Au thème de la réunion, qui a duré plus de 3 heures d'horloge sous la présidence effective du président de la FBF, le comité exécutif déplore la situation qui met à mal la réputation du Bénin et de son football. Rappelle que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a joué un rôle important dans le but d'éviter qu'une telle dérive ait lieu en apportant un soutien substantiel pour la réalisation des tests supplémentaires d'IRM à Cotonou. Entend faire reprendre par le deuxième cabinet d'analyse agréé par la CAF à Niamey un test d'IRM en vue d'une contre-expertise pouvant permettre de situer les responsabilités. Rassure la population de ce que toute la lumière sera faite et les éventuelles mises en cause seront poursuivies. En tout état de cause, le comité exécutif se réunira au plus tard le mardi 4 septembre 2018 pour statuer. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, tout en regrettant l'image négative du Bénin renvoyée au reste du monde, réitère au peuple béninois sa volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance fédérale résolument axée
sur la transparence et la rigueur. Fait à Cotonou le 2 septembre 2018 pour le comité exécutif, le président de la FPF. Il faut préciser que le ministre des Sports a également demandé une contre-expertise par rapport à cette disqualification de l'équipe. Donc la contre-expertise se fera sur place du côté de Niamey, c'est bien ça. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji. Mesdames et messieurs, amis internautes, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons en ce début de semaine pour le compte des astres. Chez les amis béliers, compte tenu des beaux influx de Mercure, ce serait le moment idéal pour consolider votre situation matérielle, réaliser des transactions immobilières, préparer votre retraite et assurer l'avenir des vôtres. Pour les amis taureaux, le défi que vous lancera aujourd'hui Uranus sera de renforcer un tonus musculaire un peu rapapla, dynamique régulière et marche à pied vous tenteront. Pour les amis Gémeaux, une nouvelle rencontre pourra vous aider à suivre une voie intéressante dans le domaine professionnel où vous fera de bonnes suggestions pour l'amélioration de vos finances. Pour les cancers, vous risquez d'avoir des problèmes avec votre entourage amical. Subtilisant l'influence perturbante de Pluton, vous serez nerveux, agacé pour un rien du tout. Pour les amis lions, vous pourrez établir de bons rapports humains avec ceux que vous rencontrerez aujourd'hui, ce qui vous fera passer de bons moments en leur compagnie. Pour les amis vierges, Uranus vous promet des contacts très faciles, des amis, une certaine détente et des complicités que vous apprécierez. Surtout, profitez-en sans hésiter avec leurs propositions qui vous feront faire de bons pas dans cette journée. Pour les amis balance, des relations fortes et directes mais susceptibles de dégénérer en conflit. C'est ce que vous suggère Mars en cette position dans votre ciel. Chez les amis scorpions, une personne très susceptible risque de vous mettre dans une situation inconfortable. Vous ne vous en tirerez que si vous décidez de vous expliquer franchement, mais calmement. Pour les amis sagittaires, il pourrait vous arriver aujourd'hui de prendre le sens de la réalité et de vous exposer à des déceptions. Essayez d'avoir une vision plus juste des gens et des choses. Pour les capricornes, journée détendue sous les auspices d'Uranus, vous vous sentirez à l'aise partout. Vous vous adapterez facilement à toutes les situations dans cette journée. Pour les amis Verseaux, vous aurez tout intérêt à élargir le cercle de vos relations amicales et sociales. Acceptez donc les invitations, les sorties qui pourront beaucoup vous apporter dans cette journée. Pour les amis poissons, grâce aux excellents influx lunaires, vous saurez lutter avec plus d'efficacité contre votre suggestibilité naturelle. Amis internautes, passez une agréable journée et une très bonne semaine en compagnie de nos programmes. Ainsi se referme cette émission matinale. Merci pour l'attention, portez-vous bien et à demain. Au revoir.